Hello tout le monde, c'est les animaux de Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube qui sera une vidéo où je vais vous faire un haul de tout ce que nous avons acheté pour l'arrivée de notre petite chienne Lila. Donc elle arrive dimanche, donc là quand je vous tourne la vidéo on est le 25 avril et elle arrive le week-end du 1er mai, normalement dimanche. Du coup je vais vous montrer tout ce qu'on lui a acheté, il reste juste quelques petits trucs qu'on lui a pas encore acheté mais je vous mettrai des photos de ce qu'on compte lui prendre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Cette vidéo, je vais commencer avec ce que nous avons pu garder de notre ancien chien Pulco parce que on a pu garder trois petites choses parce que sinon il a tout détruit étant donné qu'il avait des problèmes de comportement. On a pu vraiment garder que quelques petites choses. Du coup je vous mettrai des photos de qu'est-ce que c'est ce que j'y ai pas là et c'est un peu trop imposant pour vous y montrer dans la vidéo. Mais on a tout d'abord gardé, je vous le mettrai là, je sais pas si ce sera la photo de sa cage ou pas mais je vous mettrai un exemple quoi. Donc sa cage d'éducation, donc pour Lila elle servira notamment pour le transport dans les premiers temps. Donc tout d'abord quand mes parents vont aller la chercher, il est obligatoire d'avoir une cage de transport, donc elle servira pour ça et également pour les transports dans les jours à venir si jamais on a besoin de la transporter et qu'elle n'est pas encore trop à l'aise à être comme ça dans la voiture, on pourra la mettre dedans. Et aussi les premiers temps à la maison bien sûr elle sera ouverte, mais si elle a besoin d'avoir un petit coin un peu cabane où elle peut se réfugier, elle pourra aller dedans, on lui mettra tout ce qu'il faut, elle pourra se mettre dedans pour se sentir plus en sécurité. Je tiens tout de suite à prévenir, je veux aucun commentaire sur la cage d'éducation, on sait très bien ce qu'on fait avec. Donc les commentaires qui disent que c'est pas bien tout ça, je sais que c'est pas du tout un endroit où est censé être un chien, il faut surtout pas enfermer votre chien dedans, mis à part comme je dis lors du transport ou des choses comme ça, mais nous ça va vraiment être principalement donc pour le transport les premiers temps et surtout à la maison, voilà comme j'ai dit, si elle a besoin d'avoir un petit coin où elle se sent en sécurité, la cage d'éducation peut être une très bonne chose. Donc les commentaires qui viendraient contredire ce que je fais ou quoi que ce soit, sincèrement passez votre route parce que nous savons très bien ce que nous avons à faire avec, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, les deux autres petites choses que nous avons gardées de Pulco, étant donné qu'on a dû lui enlever assez rapidement parce qu'il détruisait beaucoup de choses, c'est sa panière et son coussin. Donc en gros c'est une panière, je vous mettrai une photo là, une panière en plastique où dedans on met un petit matelas, enfin un panier quoi. Du coup on a pu garder ça parce qu'avant qu'il nous en fasse de la charpie on lui avait enlevé. Du coup on a pu y récupérer parce que c'est en très bon état, il faut juste qu'on lave le petit coussin, mais sinon c'est tout en très bon état. Du coup ça fait des petits achats en moins parce que surtout c'est vraiment les trucs les plus chers. La cage d'éducation je ne sais plus combien on l'avait acheté, mais ça reste
un sacré budget et souvent le panier, la panière et tout, c'est pareil que ça reste un bon budget. Donc voilà, ça fait quelques petites choses en moins. Ensuite, je sais pas par où commencer parce que j'ai un sac qui est juste ici avec tout ce que nous avons pris pour la louloute. Bon, on va commencer par ce qu'il y a au-dessus. C'est un de mes trucs préférés. Donc, pour Lila, donc, on nous a demandé, donc on nous a conseillé, on avait eu du coup avec son formulaire, enfin tous ces trucs d'adoption, tous ces papiers, on a eu un petit truc qui s'appelait le BABA, je crois, du roumain. Du coup, parce que Lila est une petite chienne qui vient de Roumanie, en nous donnant plein de conseils et notamment des marques de harnais et de colliers et même de laisse, vous voyez, des marques d'accessoires. Et dans ces marques, il y avait la marque True Love, je sais pas si ça se dit comme ça, je vous mettrai la marque juste ici. Et du coup, c'est moi qui ai choisi sa petite panoplie, donc collier et harnais, sur ce site du coup qui était conseillé notamment pour les harnais. Du coup bah on a reçu la petite commande, donc elle est dedans et on a aussi mis la médaille qu'on lui a fait faire à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Donc je vais commencer par le collier. Donc il est là-dedans. Donc bien sûr on a pris à ses mensurations de maintenant et il est agrandissable. Enfin je sais pas si vous voyez là c'est petit et on peut l'agrandir. On a pris avec ses mensurations de chiot qu'elle est parce qu'elle a à peu près 7-8 mois. Mais elle va forcément grandir donc on lui en rachètera à ce moment-là. Mais pour le moment du coup on lui a pris aux tailles convenues parce qu'on a eu les mensurations du chien avec tous les papiers qu'on avait pour elle. Donc la marque c'est celle-ci. Voilà. Et du coup on lui a pris un collier donc en taille S. Et c'est moi qui ai choisi la couleur et comme elle s'appelle Lila, pour moi le lila c'est une couleur dans les tons de violet et c'est aussi ma couleur préférée, donc je lui ai pris, enfin on lui a pris un petit collier comme ceci. Il est trop mignon, il est tout matelassé, enfin il a l'air vachement agréable. Du coup voilà, il se referme comme ça avec un petit truc et en plus il y a un petit anneau, ici, voilà. Je pense que c'est là où on accroche la laisse, je suppose. Ouais, ça doit être ça. Du coup, voilà, enfin, franchement, il a l'air vachement bien. Je sais pas si j'ai les tarifs. Ça peut vous renseigner si jamais vous êtes intéressé. Il y a même des petites choses pour bien régler, je pense. Ouais, le harnais, regardez. On a un petit flyer. Et du coup, pour les prix, que ça peut vous intéresser, le collier, on l'a payé 11 €. Voilà, donc en vrai ça va. Hop. Et maintenant je vais vous montrer son harnais qu'on a payé 30,50 €. Voilà, donc on lui a pris en M. Et alors il y a la grosse, enfin il y a le gros truc là. Donc nous je crois qu'on a pris la, c'est les country là, parce qu'il y a plusieurs un peu collections, enfin plusieurs... je sais pas. Ouais, le collier c'est le True Love Flex collier, la référence 511. Et le harnais c'est le True Love Country, référence 56-512. Je sais pas si c'est les références mais je pense. Du coup voilà, donc on l'a payé 30,50 € et il est trop beau. Alors logiquement, réfléchissons, enfin voilà comment il est. Donc pareil il paraît tout petit mais il peut s'agrandir, je pense là ils l'ont mis à la taille minimum pour le colis. Mais du coup voilà, on peut même mettre à l'intérieur le, je sais pas si vous allez voir, il y a un truc pour mettre le numéro de téléphone du propriétaire. Et du coup bah voilà le petit harnais, donc toujours dans la même couleur. Il est trop beau vraiment. Et du coup comme je l'ai dit, on lui a pris en M. Du coup voilà. Donc voilà pour le harnais et le collier. Et maintenant je vais vous montrer la médaille qu'on lui a fait faire. Donc on l'a fait faire chez Maxi Zoo, on avait fait faire celle de Pulco également là-bas. Donc c'est également moi qui... Enfin on a choisi la forme ensemble et c'est moi qui ai choisi la couleur. Donc du coup on a choisi de prendre la forme petit os comme ça. Donc on a pris la plus grande taille pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a écrit dessus. Sachant que Lila va être assez grande quand même, donc ça va pas être trop gros sur elle, ça va pas faire moche. Du coup je l'ai prise en couleur un peu rose gold comme ça, enfin rosée. Elle est trop belle. Donc devant on a son petit prénom et derrière je vais pas vous montrer trop mais il y a le numéro de téléphone donc de mon papa et de ma maman. Du coup voilà, et là il y a le petit anneau
pour accrocher au collier. Du coup je la trouve trop belle et du coup voilà. Donc on va passer à la suite. Pour continuer, je vais vous dire un peu où on a acheté les choses, donc c'est tout dedans. Et je vais essayer de vous donner les prix, comme ça si jamais ça vous intéresse, vous pourrez peut-être y retrouver de votre côté. Donc là on va continuer avec les laisses. Faut savoir qu'on nous a demandé d'avoir une double laisse, donc 2 laisses, pour quand on ira chercher Lila, parce que c'est des chiens qui peuvent être un petit peu... un peu fugueurs et également qui peuvent avoir comme une certaine appréhension envers l'homme. Donc ils risquent d'être assez stressés, tout ça. Donc quand vous allez chercher votre chien, il vous demande du coup d'avoir 2 laisses, donc une qui sera accrochée au collier et une au harnais. Comme ça, ma maman et mon papa, chacun tiendra une laisse, et si jamais il y en a un qui vient lâcher ou qu'elle vient attirer, il y en a toujours un qui a le maintien sur le chien, et du coup il y a beaucoup moins de chances qu'elle puisse se sauver. Voilà. Donc les laisses, nous les avons trouvées chez Stocomanie, donc au prix de 3,99 €. Donc elles se présentent comme ça, donc on les a pris noires parce que ça passe avec toutes les couleurs. Donc voilà, si jamais un jour on change la couleur de son harnais ou de son collier, le noir va avec tout. Donc elles sont comme ça, elles font je crois 1,20 m. Du coup voilà, donc elles sont noires là, elles sont rembourrées un peu là où on tient. Et avec on a un petit truc pour distribuer des sacs à crottes. Voilà, donc on en a pris 2 pareils du coup. Donc franchement ça vaut vachement le coup et elles ont l'air vachement bien. Voilà, c'est en corde comme ça. Voilà ces 2 petites laisses, donc comme j'ai dit, qui viennent de chez Stocomanie. Donc vous pouvez peut-être les retrouver dans vos rayons vers les Stocomanie de chez vous. Ensuite, je vais essayer de rester sur tout ce qui est les accessoires, comme ça ce sera plus simple. Faut savoir que son panier, il sera genre juste là-bas. Du coup vous voyez pas, mais il sera pas trop, enfin il sera, je sais pas trop comment vous expliquer, entre ma cuisine et je sais pas en fait. Vous voyez, il y a la porte qui est juste ici. Et j'arrive pas à vous montrer. Regardez. En fait, son panier, il sera juste ici, vers là, vers ce pan de mur là, le petit pan de mur qu'il y a, donc juste pas loin de la porte en soi. Hop, j'essaie de vous recadrer, voilà. Du coup, elle sera, nous quand on sera au salon, on s'est dit elle sera un peu loin de nous et tout. Du coup, pour le salon, comme elle aura son panier avec le gros panier qui sera là, pour le salon, on lui a pris un petit plaid qu'on lui mettra où elle pourra se coucher dessus quand elle voudra être vers nous. Donc, je l'ai pris dans le mauvais sens. Donc, il y a un site chez Stocomanie. Par contre, je ne sais plus combien la payer et surtout que le prix, il est pareil là, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, donc c'est un petit plaid comme ça. On les trouve aussi, je crois, chez Action. Voilà, un petit plaid comme ça, mais je crois qu'il était pareil à 3-4 €, pas plus. Du coup, on lui a pris en gris, il existe en marron ou en noir. Du coup, nous, on a pris en gris. Donc, on pourra lui mettre là, comme ça, elle pourra se coucher. Ce sera tout chaud et moelleux. Du coup, voilà pour la petite couverture, le petit plaid, je sais pas comment vous appelez ça. Ensuite, nous lui avons pris là chez les magasins B&M. Oula, j'aurais pu tout péter, moi, je suis pas douée. On lui a pris ça. Donc ça, c'est aussi pour protéger notre voiture. C'est une protection pour siège de voiture. Donc ça peut soit se mettre donc sur la banquette arrière comme ici, soit, je sais pas si on va voir, dans le coffre. Donc ça permet de protéger vos sièges des poils et aussi quand nous dans notre voiture on a un peu du style de cuir. S'ils mettent leurs griffes, ça peut y abîmer. Donc ça permet aussi de protéger. Et comme vous pouvez le voir aussi, comme ça, votre chien peut se mettre sur la banquette arrière mais sans pouvoir sauter à l'avant. Donc c'est assez sécuritaire, donc c'est plutôt bien. Ça, je ne sais plus combien on y a payé, mais il me semble que c'était dans les alentours de 5 €, 5-6 €. Du coup, ça vaut vachement le coup. Donc si vous voulez, je vous donnerai des nouvelles quand on y aura testé, savoir la qualité. Parce que voilà, après, c'est pas très cher, mais j'espère que la qualité est quand même là. Du coup vous avez la taille juste ici, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et du coup voilà, c'est résistant, léger, c'est ajustable, ça évite les taches, ça peut se laver à la machine, donc ça c'est super bien, résistant à l'eau. Il y a même une ouverture dans la bâche pour la ceinture de sécurité. Et voilà, enfin vraiment c'est trop bien. Du coup, petit truc qu'on lui a trouvé. Et ça on n'avait pas pour nos autres chiens. Et je vous avoue qu'avoir les poils de chien, que ce soit dans le coffre ou sur les sièges arrière, c'est horrible. Du coup, moi je trouve ça plutôt bien d'avoir ça. Du coup, on lui a pris ça. Alors attendez, je vais essayer de vider un peu des trucs parce que
sinon je crois qu'on s'en sortira jamais. Oh là là, j'avais oublié qu'on lui avait pris autant de choses. Hop. Ensuite, chez Stokomani, on lui a également pris ceci. Parce qu'il faut savoir que la petite demoiselle, on n'est pas sûr qu'elle soit propre. Et notamment pendant le trajet, parce que quand on va aller la chercher, il y aura peut-être entre 1 heure, 2 heures de route, on ne sait pas trop. Et comme du coup, il n'y aura pas le droit à la pause pipi, j'ai pas pu vous expliquer trop en détail, mais tout le long du trajet jusqu'à là où on va chercher le chien jusqu'à notre maison, mes parents ont interdiction de s'arrêter pour faire une pause pipi. Du coup, dans sa petite cage de transport, on lui mettra une petite alaise comme ça. Et comme aussi les premiers temps, on n'est pas sûr qu'elle soit propre, bah, ça pourra nous servir si jamais elle a encore un peu de mal avec la propreté. Bah, on pourra lui mettre ça dans la maison. Donc on en a 30 pour 4,59 €. Donc franchement c'est pas cher du tout. Du coup voilà. Des alaises pour chiots mais de propreté. C'est idéal pour apprendre la propreté à votre animal, imperméable et absorbante. Très fine et peu encombrante. Et c'est pas odorant, enfin genre elles n'ont pas d'odeur si je comprends bien. Du coup voilà ce que ça donne. Des petites alaises comme ça. Ensuite, les 2 dernières choses, on va dire peut-être les moins intéressantes, après on passera aux jouets, tout ça. On a pris 2 filets comme ceci. Donc c'est des filets comme ça, donc on en a pris 2. Toujours chez B&M. Oui, ça je sais pas si vous avez dit, ça vient de chez B&M et les alaises chez Stokomani. Du coup chez B&M, on a pris 2 filets comme ça parce qu'il faut savoir que là-bas, ma maman elle est nounou et du coup il y a des petits qui jouent donc dans le coin que je vous ai montré là-bas. Et au début, pour pas que Lila aille les embêter et pour pas non plus que les enfants viennent tout le temps sur elle, étant donné qu'il va lui falloir un petit temps d'adaptation, on va mettre ces petits filets donc, qui se fixent au mur. Voilà, c'est des petits filets, donc il y a des petites attaches et tout qui se fixent au mur pour séparer du coup le coin des petits et là où sera Lila. Du coup, on a pris ça, donc on verra combien de temps on y utilise, voir en fait je pense que c'est surtout vraiment pour l'adaptation entre les enfants et la petite Lila. Donc comme j'ai dit, parce que c'est sûr qu'il ne faut pas que Lila aille les embêter et aille tout le temps là-bas. Mais aussi c'est pour les enfants qu'ils évitent parce que bah, les petits ils ont souvent très envie de venir voir les animaux. Sauf que Lila, les premiers temps je pense, ne pourra pas trop être tout le temps sur son dos. Donc on a pris ça, voilà. Puis ça pourra peut-être même servir pour d'autres pièces dans les débuts. Pour lui apprendre à ne pas y aller, tout ça. Donc c'est 2 petits filets, voilà, comme ça. C'était au prix de 4,99 €, voilà. Et voilà, ça peut aussi permettre de protéger l'escalier. Bon, nous on a déjà une barrière étant donné que, bah, comme j'ai dit, ma maman et nous on a déjà des barrières pour pas que les enfants ils puissent monter à l'escalier, donc on n'en aura pas besoin pour les escaliers. Mais voilà, petit filet comme ça. Ça c'est trop bien et pareil c'était vraiment pas cher donc on en a pris, puis bah, ça pourra toujours resservir. Hop. Ensuite on va passer, je sais pas à quoi on passe. Je pense qu'on va faire, ah non mais attendez, j'ai oublié quelque chose. Avant de passer aux friandises et tout ça et les jouets. J'ai oublié, mais à Stokomani on lui a pris un petit gant de brossage. Donc on a déjà une brosse, mais du coup on lui a pris ça aussi. Je pense que ça lui fera peut-être moins peur au début, étant donné qu'on y mettra sur notre main, ça fera comme si on la caressera, mais ça la brossera en même temps. Du coup, c'est un petit gant comme ça, j'ai vu plein de personnes qui en avaient, du coup, bah, on va tester. Du coup, voilà, une gant de massage pour animaux, mais je pense que ça doit brosser quand même un minimum. Et du coup, c'était au prix de 2,99 €, voilà, petit gant comme ça. Donc ça, pareil, on l'a trouvé chez Stokomani. Ensuite, donc là on va passer aux friandises. Donc ça c'est les friandises viennent de chez Maxiso. Donc tout d'abord on lui a pris, alors je peux pas vous montrer ce qu'ils sont dans le sachet, mais on lui a pris 2 grosses barres à mâcher, donc qui sont là-dedans. Elles sont vraiment assez grosses, du coup ben voilà. J'essaierai de vous mettre une photo si je les trouve en photo, mais voilà. Ensuite on lui a pris, donc ça bien sûr c'est sous surveillance bien évidemment. On lui a pris un os géant de jambon de Serrano. Donc il est hyper beau, genre regardez comparé à vraiment. Genre il est vraiment gros. Donc ça c'est sous surveillance bien évidemment, parce que si l'os vient à mal se casser, il faudra bien y retirer au chien. Donc parce que ça pourrait être dangereux. Donc ça c'est sous surveillance, mais vous pouvez quand même en donner. Voilà. Un petit os à ranger. Donc ça je pense que ça va bien l'occuper. Et pour continuer dans les friandises, du coup on lui a pris des friandises en vrac.
Donc bien évidemment c'est vraiment pour de la récompense et vraiment de temps en temps, c'est pas à donner tous les jours à votre chien ou vraiment une petite friandise mais rien de plus. Donc on lui a pris des petites friandises en vrac, donc il y en a plein dedans, je vous laisse regarder. Voilà. Tac. Il y a des petits cœurs, des petits os, il y a plein de trucs. Du coup on lui a pris en vrac et on y a mis dans un petit bocal comme ça pour que ce puisse être bien conservé. Et maintenant on va passer à la partie jouets, je pense que c'est ma partie préférée. Donc tout d'abord chez Stocomanie, nous lui avons pris une grosse corde comme ça. Donc elle a plein de couleurs et elle a un gros nœud et le chien peut tirer d'un côté et nous on pourra tirer de l'autre pour jouer avec elle. Enfin voilà, c'est une grosse corde et on en avait une du même style pour le Pulco. Du coup voilà, et elle était au prix de 2,99 €. Elle est trop belle, en plus elle a plein de couleurs. Ensuite, nous lui avons pris... qu'est-ce que... Je sais pas quoi vous montrer. Oui, on lui a pris chez B&M, alors je sais pas le prix, je ne sais plus. Mais nous lui avons pris un truc comme ça. Donc en gros, vous y ventousez comme ça, enfin vous y fixez sur le sol. Et le chien doit tirer. Et je vous assure que avant de décoller ça, mon papa qui a énormément de force quand même, a essayé de tirer, ça ne s'est jamais décollé. Donc le chien va pouvoir bien s'amuser, notamment quand elle sera toute seule, qu'on a besoin de partir et tout. Bah ça pourra l'occuper, parce qu'elle pourra tirer dessus et tout. Bah voilà, ce sera une petite occupation. Donc il existait en rose, en bleu turquoise ou en bleu foncé. On lui a pris en bleu foncé. Voilà. Par contre, du coup, comme j'ai dit, je n'ai plus le prix, donc je ne sais pas du tout. Aucune idée. Mais du coup, voilà, c'est ça. Et ça vient de chez B&M. Hop. Ensuite, chez B&M toujours, on lui a pris, alors ça c'est, je sais pas, on sait pas si elle est destructrice ou pas, on sait qu'elle est joueuse et câline, mais on n'en sait vraiment pas plus sur son caractère. Donc on sait pas comment elle se comporte avec les jouets, donc peut-être qu'elle va tout détruire. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont pas durer longtemps, si c'est le cas. Mais sinon, c'est des petits jouets comme ceci, tac. Donc on a une petite glace, un cupcake et un genre d'Oreo comme ça. Et c'est des trucs qui font poète. Voilà, je vais pas appuyer plus de fois, ça va vous exploser les oreilles. Du coup on lui a pris des petits jouets comme ça. Vous allez voir qu'on a pris vraiment pas mal de jouets pour pouvoir faire un roulement, qu'elle n'ait pas tout le temps les mêmes jouets. C'est très important chez les chiens. Du coup voilà, des petits jouets comme ça, ils sont trop mignons. Ensuite donc ça vient de chez B&M aussi, je sais pas si je l'ai dit. Et chez Maxizo, on lui a pris une balle comme ça, on dirait une balle, vous savez, de football américain. Donc c'est une Kong, donc ça même si elle est destructrice, je pense que normalement ça devrait faire l'affaire. Donc c'est un peu la matière comme les balles de tennis, mais c'est sous forme de balles de football américain et ça fait aussi poète. Voilà. Donc c'est une Kong, ça je sais plus le prix mais je crois que c'était quasiment 10 €, 9,99 €, un truc comme ça. Du coup voilà. Ensuite, bah, je crois qu'il reste deux choses. Oui, il me semble. On lui a pris... regardez comment il est trop mignon. C'est un petit doudou dinosaure, enfin une petite peluche comme ça. Donc elle a en dessous du ventre, la peluche, ça fait du bruit comme ça là. Sinon elle est toute douce. Et dans sa tête, normalement, il y a un fouette, si je le retrouve. Là. Voilà. Donc c'est un petit doudou dinosaure comme ceci. Il est trop cute. Vraiment. Trop mignon. Ensuite, et le dernier truc, et après ce sera des trucs que je vais vous montrer en photo, c'est ce qu'on n'a pas encore acheté. Ça c'est ma maman. Elle voulait, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Elle voulait absolument offrir un canard, un doudou canard à Lila. Je ne connais pas la raison, mais du coup, ça, il vient de chez B&M aussi, je sais pas si je l'ai dit, et le canard aussi. En tout cas, il est super bien fait quand même. Regardez. Du coup, il est tout doux comme ça. C'est un petit canard. Et attendez, parce qu'il fait un bruit incroyable. Donc comme j'ai dit, je ne sais pas pourquoi ma maman a voulu lui prendre un canard, mais elle voulait absolument prendre un doudou canard à Lila. Donc c'est chose faite. Et écoutez le bruit qu'il fait. C'est super drôle. Pareil ça, par contre, je sais plus les prix des doudous, mais je pense que c'était 4-5 €, un truc comme ça. Je sais même pas, peut-être moins, je sais plus. Mais du coup, on lui a pris aussi ce petit doudou canard qui a été de pattes en dessous la petite queue comme ça. Mais en vrai, il est super beau, il est super bien fait. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai apporté de main pour Lila. Du coup, dans les deux choses qu'on n'a pas encore achetées, c'est ces croquettes. Donc c'est des croquettes, normalement on avait pris celle-ci pour Pulco parce qu'il avait des gros problèmes de transit. Enfin, il
souvent quand on avait pris une première marque de croquettes et il avait eu beaucoup de la diarrhée, des choses comme ça. Donc on a échangé de croquettes, on en avait pris des beaucoup plus naturelles, tout ça, de chez Gamme Vert. Du coup on va certainement reprendre les mêmes pour Lila. Donc je vous mettrai une photo là si je retrouve à peu près. Après c'est pas sûr que ce sera celle-ci, mais on va prendre des croquettes certainement chez Gamme Vert. Du coup je vous mettrai une photo juste ici. Et il manque également ces gamelles, et ça on va lui prendre des petites gamelles, je vous mettrai une photo là ou là, je sais pas. Des gamelles surélevées, je trouve ça mieux pour la posture du chien. Et du coup voilà, pour les deux petites choses qu'on n'a pas encore pu lui acheter, c'est vraiment les derniers trucs qui manquent. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Faut savoir que du coup la première vidéo sur l'annonce de l'adoption de Lila devait sortir, du coup aujourd'hui on est le 25, elle devait sortir donc hier. Mais j'ai des gros problèmes de connexion, donc elle n'a pas pu se télécharger. Donc elle va certainement arriver aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Et cette vidéo du haul pour Lila devrait arriver du coup en fin de semaine. Et je vous ferai également une vidéo sur l'arrivée de Lila. Ce sera peut-être un vlog sur plusieurs jours sur son arrivée et comment elle se comporte les jours suivants. Qui arrivera du coup la semaine prochaine, du coup voilà. Donc là vous allez avoir pas mal de vidéos, notamment du coup sur Lila, donc j'espère que ça va vous plaire. Du coup voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées d'ailleurs d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça ça me permettra de vous proposer plus de contenu, parce que souvent je manque un peu d'idées. Du coup voilà, donc j'espère comme j'ai dit que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.